Vendredi 25 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder Matin Bonheur. C'est à présent l'heure de vous informer. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu hier jeudi à la primature les 14 nouveaux ministres gouverneurs de district. Il s'est agi pour le chef de gouvernement de partager une vision, celle de rapprocher le développement au plus près des populations. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Les 14 nouveaux ministres gouverneurs de district étaient ce jeudi à la primature. Ils sont venus prendre langue avec le chef du gouvernement sur la mission à eux confiée. Le Premier ministre a décliné sa vision de la fonction de ministre-gouverneur en exprimant les préoccupations du chef de l'État quant au rôle que chacun de nous devrait pouvoir jouer pour la promotion de chacun de nos districts et surtout pour l'intégration de cette vision dans une Côte d'Ivoire en plein épanouissement. Nous avons tenu à exprimer notre détermination à œuvrer, à jouer le rôle de curseur entre les populations, les chefs de l'État, le gouvernement et le Premier ministre, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire progresse de façon remarquable. Le Premier ministre a exhorté les ministres-gouverneurs à l'excellence de la tâche. Les personnes comme vous, qui êtes des personnes de terrain, sont des sources immenses d'expérience et d'enrichissement sur le travail qu'on fait. Les attentes des populations vis-à-vis de vous vont être très grandes, comme de nous d'ailleurs. Donc il va falloir qu'on aille vite. C'est le 18 juin dernier que le chef de l'État a procédé à ces nominations. Elles font suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes. Un nouveau découpage territorial qui vise le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues. Autre chose à présent, les massacres perpétrés par les djihadistes dans la région du Sahel burkinabé se succèdent avec leur lot de pertes en vie humaine. À Ouagadougou, l'inquiétude est grande. Les populations réclament plus de sécurité pour vaquer à leurs occupations. Une équipe de la RTI était récemment dans la capitale burkinabé pour mesurer l'impact de la crise sécuritaire, aussi bien sur le quotidien des Ouagalais que sur l'ensemble des opérateurs économiques. Ceux qui exercent pratiquement dans le secteur informel sont les plus touchés. C'est le cas de bon nombre d'Ivoiriens résidant dans ce pays. Le reportage de nos envoyés spéciaux au Burkina Faso, Jean-Luc Gbangbo et Zakaria Traoré. Ouagadougou, 3 jours après le massacre de Solane, dans la région du Sahel burkinabé, qui a coûté la vie à une centaine de personnes, la capitale vit, comme l'ensemble du pays, son moment de deuil. Dans les rues, comme dans les grains, les populations sont partagées entre la colère et la peur. J'ai peur, parce que si ça s'est passé à 300 km, c'est pas évident que ça ne se produise pas ici. On ne souhaite pas. On ne souhaite pas. Depuis 2 ans, il y a certaines villes qui sont sous couvre-feu. Or que nous savons que la nuit, il y a des activités qui se mènent pour le développement de l'économie. C'est-à-dire que l'économie réellement en prend un coup. Même l'éducation en prend un coup. Nous avons beaucoup d'écoles fermées, des centres de santé fermés, des fonctionnaires qui n'arrivent plus à exercer correctement dans les différentes localités. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est réellement en sécurité. Nonobstant les efforts que l'armée fait, nonobstant les efforts que le gouvernement fait. Puis massacre de civils depuis l'avènement du terrorisme au Burkina Faso, l'attaque perpétrée contre les populations de la localité de Solane a le don d'irriter certains Ouagalais. On ne peut pas passer tout notre temps à verser des larmes. Il faut courageusement aborder la situation. Il faut courageusement défendre les populations. Éric Djimébi Goli, lui, est un ressortissant ivoirien. Installé à Ouagadougou depuis 2016, il y a exporté le garba ivoirien dans le quartier de la Patte d'Oie. La crise djihadiste qui sévit depuis plusieurs mois au Burkina l'inquiète. Nous ne souhaiterons même pas que ça continue. Bon, par la grâce de Dieu, nous sommes épargnés pour le moment. Mais nous prions le bon Dieu qu'il instaure la paix au Burkina. Que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire, un vœu que Eric partage avec l'ensemble de ses clients. Oui, vivre, bien manger, tout. Alors, donc, prions le bon Dieu seulement de nous aider. Mettre le bon et sécuriser le pays, tout. La restauration est l'un des principaux secteurs d'activité où exercent les Ivoiriens à Ouaga. Un secteur qui subit les contre-coups des attaques djihadistes, bien que localisé en zone sahélienne.
Dans le départ, bien avant que la guerre même commence, bon, on arriva à évacuer assez. Mais bon, avec la guerre là, bon, ce qu'on arrive à évacuer, ce n'est plus assez. Mais bon, on fait avec. En plus de renforcer le dispositif sécuritaire dans la capitale, les autorités burkinabées mènent régulièrement des ratissages dans cette partie du territoire où la spirale de violence djihadiste a fait depuis 2015 plus d'1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés. Et voilà, c'est tout pour ce premier point d'information. On se retrouve dans une demi-heure. Tout à fait.